Il y a aujourd'hui un combat, je crois qu'il doit être vu sous différents angles. De partis pour lesquels beaucoup de partis, la majorité des partis en tout cas de l'opposition significative, en tout cas je peux citer notre parti, je peux citer le Rewmi, je peux citer le PDS, serait-ce que ces trois partis aujourd'hui se démarquent complètement de l'acte 3 de la décentralisation. Ensuite, il y a un autre problème. Un premier report a été opéré et aujourd'hui, nos amis du pouvoir, parce que nous l'avions prévu, sont en train de monter des personnes dans les médias pour valider un deuxième report vers lequel nous nous acheminons. D'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, je crois que aujourd'hui, la démarche de la FGTS doit être saluée par tout le monde. Et surtout, les partis de l'opposition. Et tout simplement, les Sénégalais tout court. Parce que nous, en tout cas, comme nous les Dakaroises et Dakarois, nous devons être avec la FGTS, mener le combat avec la FGTS, parce que c'est un combat qui est noble. Qui est noble pourquoi? Si demain, on se retrouve à Dakar avec des communes de plein exercice, sans tutelle, la ville de Dakar ne va plus exister. Les communes auront des ressources plus importantes que d'autres, et alors il y aura peut-être même, comme il vient de le dire, il n'y aura pas de planification urbaine, mais il y aura un développement qui ne sera pas à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, alors que nous sommes dans la même ville. Si vous allez à Paris, par exemple, il y a un lien entre les arrondissements et la ville de Paris, et une politique d'ensemble est menée. Et cela a été toujours le cas pour Dakar, et aujourd'hui tout a été désarticulé. Donc on va voir une commune du Plateau, de la Médina, 19 communes, en tout cas c'est le même cas que Guédiawaye et Pikine, Rufisque, la région de Dakar et Thiès aussi. Donc je ne vois pas comment on peut développer une grande ville de cette façon-là. Moi, je pense que ceux qui ont élaboré ces textes sont vraiment, ils sont passés à côté. Parce qu'ils auraient dû ouvrir une concertation, une large concertation avec les élus locaux, les syndicats des travailleurs même, qui ont pratiqué la décentralisation, qui ont des connaissances, et des Sénégalais tout court. Moi, je connais des Sénégalais qui sont rompus à la décentralisation, qui connaissent la décentralisation. Et on aurait dû ouvrir de larges concertations autour de l'évaluation même de la loi de 96, avant de pouvoir entamer une autre réforme. Je pense que cela a été dommage. Malgré tout, nos amis persistent à aller dans le sens de la loi qui a été votée, et qui est une mauvaise loi. Donc, nous allons la combattre jusqu'à nos dernières forces, avec vous, bien sûr, et avec tous les Sénégalais de bonne foi, tous les Sénégalais soucieux du développement de notre pays, mais du développement également des collectivités locales du Sénégal. Je pense que c'est le même cas, c'est ce que vous revendiquez, la suppression des régions. À la place, on met des départements, tout simplement pour caser un personnel politique. Tout simplement pour caser un personnel politique. Parce que le Sénat a été dissous, des responsables traînent dans les départements, il faut leur trouver quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez les gens de l'APR, les postes se partagent déjà. On ne regarde pas l'intérêt des Sénégalais, on regarde tout simplement un intérêt égoïste, l'intérêt partisan d'un parti. Et malheureusement, beaucoup d'autres partis qui le soutiennent devraient dénoncer cette forfaiture. Malgré tout, on voit des gens qui sont derrière, qui applaudissent. Donc, c'est dommage.
C'est dommage. En tout cas, je félicite tous les membres de la FGTS pour le courage que vous avez eu. D'ailleurs, ce combat, vous l'avez mené tout seul jusqu'à présent, tout seul. Et donc, nous invitons les partis politiques et les autres syndicats à se joindre à vous pour continuer le combat. Donc, moi, je vous connais bien, je connais vos aptitudes. Je connais également l'amour que vous avez pour ce que vous faites. Parce que pour vous avoir pratiqué pendant des années, on a toujours collaboré d'une manière franche. Vous avez toujours défendu les travailleurs municipaux avec dignité. Nous avons eu combien de rencontres, je ne peux pas le savoir. Donc nous avons eu des rencontres fructueuses pour les travailleurs parce que nous avons toujours eu à privilégier le dialogue à la place de la confrontation. Parce que la confrontation ne sert à rien du tout. Donc c'est du dialogue que jaillira une lumière. Donc c'est pourquoi je me réjouis de cette rencontre. Bien sûr que nous voulons perpétuer dans l'avenir pour discuter des problèmes du Sénégal. Et chacun de son côté prendra ses responsabilités pour engager une discussion pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Donc voilà ce que je voulais dire et vous remercier au nom de la convergence démocratique, au nom des responsables qui sont autour de la table, pour avoir pris l'initiative de venir nous rencontrer. Je vous encourage d'aller rencontrer également les autres partis de l'opposition. Pourquoi pas pour monter un front de refus, contre l'acte 3 de la décentralisation.